Est-ce que tu peux nous parler de toi? C'est comme ça dit que tu t'aimes. Salut tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est vraiment contente de recevoir Notre amie Annie. de la page Dans le monde de Madame Annie. Allô! Salut! Alors Annie, est-ce que tu peux nous parler de toi? Ben oui, en fait, donc je m'appelle Annie. Mon titre ne le disait pas sur Instagram, je me suis dit que j'allais le repréciser. Mais moi, je suis une jeune enseignante précaire, donc c'est ma 3e année scolaire, ma première rentrée, mais ma 3e année scolaire. Donc je suis sur la rive nord de Montréal. Puis voilà. Tu vas enseigner en quelle année cette année? Cette année en 5e, donc ma première année, j'ai fait la 6e année. Ma 2e année, j'ai fait la 4e année. Donc là, je suis rendue en 5e, mais moi, je suis... d'école tout le temps. Oui, je change d'école tout le temps, mais moi, je suis team 3e cycle, donc je vais choisir le 3e cycle Yes. avant d'être Yes, team. yes. Mais avant ces années-là, comment tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire aux filles qui commencent, qui vont peut-être vivre la même chose que toi? As-tu un conseil magique? Ben, magique, non, parce que c'est ça, on est propre, tu sais, on vit notre situation proprement à chacun, ça dit-tu? Ça? Ouais. Ok, Ouais. bon, moi, je le dis. Oui. Mais, tu sais, moi, j'ai des amis qui ont gradué en même temps que moi, puis eux, ils ont tout de suite pris un pourcentage de tâches, dans le fond, qui allait combler plusieurs classes pour avoir cette stabilité-là. Moi, j'ai choisi de ne pas faire ça parce que je voulais avoir ma classe, je voulais avoir mon lien avec les élèves. Donc, tu sais, ça reste que c'est un choix personnel, mais si vous préférez une stabilité, allez vers les pourcentages de tâches. Là, ça, c'est vraiment quelque chose que c'est un contrat, c'est à l'année, ça va vous faire monter sur les listes. Donc, tu sais, je pense que c'est important de se connaître nous-mêmes. Moi, je savais que j'allais pas passer une belle année si j'allais être en pourcentage de tâches. Donc, j'ai choisi de vivre l'instabilité, mais pour être plus heureuse dans mon milieu. Donc, je pense qu'il faut juste se connaître. Oui, absolument. Bien C'est se un bon connaître. conseil. Oui. Et donc, comme on l'a dit, tu parles beaucoup de littérature sur ta page. Mais tu sais, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu D'où penses? ça vient? Est-ce que tu as toujours été comme... Ben toujours, là, dès que j'étais enfant, tu sais, j'ai toujours aimé le monde des livres, la lecture, j'étais vraiment passionnée. Au secondaire, j'étais le rat de bibliothèque, là, vraiment, là. un beau rat de bibliothèque. Mais un rat tout de même, là, clairement. Puis, de fil en aiguille, moi, j'ai fait ma technique en éducation à l'enfance avant, ce qui m'a amenée dans le monde encore, justement, de l'enfance, avec les livres et tout. Arrivée à l'université, j'ai eu un cours en écriture, je me rappelle encore, où est-ce qu'elle nous parlait, elle, dans le fond, tout le cours au complet, ça nous prenait un album, puis elle nous disait quelle piste exploiter avec cet album-là. Puis ça m'a tellement comme parlé qu'à partir de mon stage 2, j'ai que enseigné avec la littérature jeunesse. Là. Vraiment, là, dans mon stage 2, 3 et 4, j'ai vraiment axé ça sur la littérature jeunesse. Genre, il donnait des becs. Mais j'ai eu la chance qu'à mon dernier stage, en plus, on n'avait pas de cahier. À mon premier contrat, j'avais pas de cahier. Deuxième contrat, pas de cahier. Donc là, troisième contrat, j'ai encore pas de cahier. Donc, ça a comme, on dirait que c'était comme ma lignée de moi, ben, mon mantra, je sais pas si on peut dire ça, là, mais ça va être vraiment la littérature jeunesse. Là, je suis vraiment passionnée. Puis là, ben, là je collabore justement avec, j'enseigne avec la littérature jeunesse. Donc, je suis vraiment contente. Ça jumelle ma passion de l'écriture et du désir de partager avec la littérature jeunesse. Donc, si vous ne connaissez pas ce blog-là, allez voir aussi. C'est comme une mine d'or pour... On peut mettre le lien en bas. On pourra mettre le lien, là, mais nous, on va chercher beaucoup de choses sur ça pour la littérature. C'est beaucoup promené. Oui. Donc, on veut savoir comment tu te sens là-dedans? Ben, je me sens précaire. En fait, je vis vraiment l'instabilité des premières années en enseignement. J'ai la chance que dans ma commission scolaire, ça se stabilise relativement rapidement. Mais moi, dans le fond, j'ai commencé ma première année quand j'ai fini mon bac. Je suis partie en voyage, donc j'ai pas terminé l'année nulle part. Ensuite, à ma première année d'enseignement, je suis également partie en voyage. Donc là, moi, je préfère voyager. Ben, en fait, au début de ma carrière, je préférais voyager. Ce qui fait que je suis revenue en octobre et... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et en revenant en octobre, dans le fond, j'ai pris, dès que l'appel a sonné, j'ai pris ce qu'il y avait, ce qui était une 6e année, donc j'étais contente. Mais, c'était instable parce que dans le fond, c'était un remplacement qui était reconduit aux 4 semaines. Et c'était vraiment difficile. Le lien avec les élèves, c'était difficile également parce que à chaque fois que tu veux t'attacher, tu veux que ça soit fait à ta façon, mais les élèves savent que peut-être que leur prof va revenir. Puis même moi, tu sais, tous les vendredis des 4 dernières semaines, je pactais tout mon stock en me disant, ben, peut-être que lundi, je vais être dans une autre classe. Ce qui fait que ça a été difficile à gérer, je dirais, dans les premiers mois. Mais à un moment donné, là, on avait dit avec ma direction, OK, là, on leur dit que je reste jusqu'à la fin de l'année juste pour avoir le vrai bon lien, puis pour pas qu'ils me bousillent la dernière semaine non plus. Donc ça a été ma première année. Ça a été une année
Ouais, toute l'année comme... ouais, vraiment. C'est une année plus difficile sur, justement, là, la stabilité et tout ça. Ensuite, à ma deuxième année, je suis repartie en voyage en début d'année scolaire. Mais quand je suis revenue, j'ai décidé que je n'allais rien prendre d'instable. Donc, moi, ce que je voulais, c'était quelque chose on allait m'assurer jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai fait un mois de suppléance en attendant cet appel-là. Okay. L'appel que tout le monde attend. Oui, donc j'ai fait un mois de suppléance. Puis après, j'ai eu mon année jusqu'à la fin de l'année en 4e. Puis là, j'ai décidé que là, c'était l'année où j'allais prendre l'année au complet. Donc là, cette année, je vais graduellement. Oui, c'est comme... Ouais, petit pas par petit pas. Donc, c'est ma première rentrée scolaire, comme je disais, ma troisième année, mais ma première rentrée en 5e année. Puis, ça va être différent aussi de te préparer. Tu sais, là, dans le fond, tu vas arriver, puis c'est comme, tu vas vivre les pédagogiques, tu vas vivre placer ta classe. Chose que j'ai toujours vécu dans le décor d'une autre, dans les souliers d'un autre, ce qui fait que là, ça va être vraiment moi qui va placer comme je veux. Donc, ça, c'est vraiment excitant aussi. Mais là, ça fait bizarre de dire au futur, mais c'est qu'en ce moment, on tourne la vidéo, on est au mois d'août, on sait que la vidéo va sortir plus tard parce que... Mais on va pas inventer des choses. Non, en ce moment, c'est ça. Ta décoration est incroyable. C'est ça, elle doit être incroyable. Ça doit. Alors, nous, on te suit assidûment. Je sors les grands mots. Mais pour les gens qui veulent te suivre, parce que tu as une page dans le nom de Madame Annie, comment c'est parti, puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parler? OK. Ben comment c'est parti? C'est simple. Moi, quand j'ai terminé ma première année d'enseignement, j'étais avec des 6e années, comme je disais, puis j'étais pas prête à les quitter. Quand est arrivé juin, mon cœur était pas prêt, ce qui fait que j'ai ouvert ma page que pour eux, là. Vraiment juste pour qu'on garde contact. La plupart de mes élèves avaient Instagram, donc c'était vraiment juste pour mes élèves. C'est une page de prof, dans le fond, qui... Oui, c'est ça, mais c'était une page vraiment plus personnelle, mais avec un titre professionnel, on va le dire comme ça, là. Donc ça a été mon début, mais j'ai quand même, tu sais, pendant tout le long de mon bac, dans les groupes Facebook, j'ai toujours partagé de mes activités ou de mes grilles d'évaluation que je faisais, mes grilles d'activités. Je les ai toujours partagées sur les groupes Facebook. Puis là, je me suis dit, crime, j'aime ça partager. Là, j'ai ma page pour mes élèves, que donc c'est la seule page qui était publique. J'avais ma page personnelle privée, mais là, c'est une page publique. Je me suis dit, hey, je vais faire les deux en même temps. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, Catherine dirait que j'ai un trop long nom, mais c'est parce que je savais pas comment m'appeler. Donc, elle a un beau petit nom, Une vie propre. Moi, c'était pas un beau nom, mais je vis très bien avec. Dans ton monde. Mais dans mon monde, puis c'était aussi ça que je voulais pas dire dans la classe parce que je voulais parler de tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc, quand je pars en voyage, je vous amène avec moi. Je vais parler de mes achats que je fais en librairie parce que j'en fais malheureusement. On va en parler. Pas malheureusement. Pas malheureusement pour ceux qui te suivent. Ouais, mais malheureusement pour mon portefeuille. Mais donc, moi, je vous amène partout, je vous amène dans mon quotidien, puis je vais parler des vraies choses aussi, donc je parle pas juste du beau dans l'enseignement, je vais être tout à fait honnête, soit dans ma précarité, dans mon instabilité, ou soit avec ma santé mentale, quand ça va pas bien, je vais vraiment le dire. Donc, c'est ça mon monde, là. Dans le monde de Madame Annie, c'est ça. Puis t'arrives tout le temps à mettre des mots sur, comme... Ce qu'on peut pas... Tu sais, on a de la misère. En tout cas, tu fais des stories, puis tout ça, puis on te regarde, puis des fois, tu sais, c'est des longues stories, là. Puis on s'entend qu'on va écouter ça, puis c'est comme, t'es capable de mettre des mots sur ce qu'on se dit dans notre tête, comme, mais tu le dis de façon super claire, puis les gens qui te suivent, je pense que c'est... En tout cas, nous, c'est pour ça qu'on aime ça, regarder toutes tes stories, puis je suis sûre que c'est ça pour les personnes, mais t'es capable de comme, vraiment parler des choses que, justement, des fois, des choses qui sont plus difficiles de... Merci, parce que j'ai pas vraiment, je sais pas comment dire autre chose, mais merci. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement, puis c'est dans mon besoin, justement, de partager avec vous, puis, tu sais, je me dis, le plus qu'on va en parler, le moins il va y avoir de tabous, puis, tu sais, c'est ça, on se donne des trucs entre nous, ça commence des discussions avec d'autres personnes, puis non, j'en retire vraiment que du positif. Comme vous commencez à savoir, on aime ça jouer avec nos invités. Et bon. Donc, on va chatouiller. Mais sur ta page, on te connaît pour ta littérature jeunesse, mais aussi parce que des fois, tu massacres un peu les expressions. Absolument. Je sais pas pourquoi, mais deux expressions en font une dans mon cerveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a élaboré le quiz Charles Patnaud. Charles Patnaud! Come on, baby, on t'attend. Comme vous connaissez dans ce exprès chez vous. Fait que là, on va te dire un début d'expression, il faut que tu la termines. OK. Oh, je suis un peu stressée. OK, ça va bien aller. Ça va bien aller. Fait que tu dois la terminer à ta façon ou pour vrai? Pour vrai. Pour vrai. OK. Pour vrai. Ouh, c'est strong. Allez-vous juger comme ma culture générale? Et pas tout, pas du tout. C'est juste pour vrai. OK. Donc, la première, après la pluie. Le gazon est mouillé.
Ah, mais ça, la chicane me l'a appris. Hein? La chicane? Mais oui, après la pluie, le beau temps. Mais l'orage peut durer longtemps. Ok, tu l'as eu, bravo! Ok, Plaisir. Non, je te passe le papier. Ah, je suis nerveuse. Eh non. Ok. sans tambour. Oh, j'ai aucune idée. Vraiment. Sans tambour, il n'y a pas de trompette? Ah oui, trompette! Hey! Bon, ok. Bon, ok, t'es Je trompette. l'aurais vraiment pas eu. T'es bonne. Wow, ok. je m'impressionne. Là. Ok. Ok. Mettre la charrue. En avant des bœufs. Mettre la charrue. Tu peux inventer la fin, Je vais là. mettre la fin. Mettre la charrue. La charrue. La charrue. Mettre la charrue. Ben, pas sur l'autoroute. Je sais pas, c'est quoi? Les bœufs. Mettre la charrue Charrue avant les bœufs. Ça? Oui, ok. Mettre la charrue avant les bœufs. Mais c'est comme, je pense, dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, ouais. Merci. On nous confirme à l'oreille. On nous confirme. Ok, Ok. devant. Devant. Bon, On hey, met ça la fait charrue comme devant. les bœufs, bon, mais on se Devant. regarde. C'est ça. Des bœufs, des Des bœufs, des des poules. bœufs. Peu importe l'animal, on n'a pas de... On le sait. Ouais. On est bien vegan, nous autres. Oui. Attention aux animaux. Ok. Non, pas vegan. Ok. Être mêlé. Comme une poignée de clous. Hein? Ben oui, t'es mêlé comme une poignée de clous. Ok, nous, c'est comme un chute. Ah, mais moi, j'ai dit. Voyons, t'es mêlé comme une poignée de clous. Mais voyons, mais peut-être ça existe. Mais Ça moi, arrive non. Dites dans les commentaires. Oui, c'est Ouais, ça. être Est-ce mêlé que ça comme une existe poignée de poignée de clous? clous? Nous, pour vrai, moi, j'ai Comme un jamais jeu de entendu cartes? ça. Non. C'est comme un Bon, jeu ben de tu cartes. vois, ça fait peut-être moi qui ai On mêlé sait, les deux. ouais, mais- les deux sont... Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, lequel vous utilisez? Mais moi, j'ai déjà entendu comme un jeu de cartes. Ah, mais tu sais, une poignée de clous ou des vis, hein, tu vois, Une des poignée de choses- vis? Oui, Ah, on est là, jamais ok. préparateur. Je suis menuisier, là. Une Wow. poignée de vis. Alors, on espère vraiment que vous avez aimé découvrir ou connaître les fameuses expressions de Madame Annie. Oui, pour ceux qui ne sont pas abonnés à son compte, ben allez la suivre sur Instagram dans le monde de Madame Annie. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!